Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bonjour. On entend parfois les gens dire que les mathématiques ne servent à rien. Il faut pourtant bien avouer que si elles n'avaient pas été inventées, notre vie quotidienne serait bien plus compliquée. Le train à destination de Lille partira dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, voie presque au bout de la gare, juste après la valise abandonnée. Bonsoir et bienvenue dans la grosse librairie. Nous allons aujourd'hui évoquer le célèbre roman de Jules Verne, Le Tour du monde en beaucoup de jours, mais pas trop quand même. Nous parlerons également de célèbres contes comme Ali Baba et les nombreux voleurs, ou encore Les quelques petits cochons. Et but, c'est la France qui l'emporte ce soir. Jean-Michel, le score. Oui, tout à fait Thierry, la France l'emporte grâce à quelques buts d'avance sur son adversaire du soir. Oui, bonjour monsieur, je voudrais faire un cadeau à un ami. J'hésite entre cette cafetière et cette voiture. Vous avez les prix s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Eh bien, la cafetière, c'est beaucoup et la voiture, c'est beaucoup. Bon, je prends la voiture. Je vous l'avais dit, j'ai gagné. Il faut compter mes voix, compter. Excusez-moi, qu'entendez-vous par compter? Et oui, les nombres sont quand même un outil de base des mathématiques, même si bien sûr, elles ne se résument pas à cela. Et dans l'histoire du monde, l'invention des nombres ou leur découverte n'a pas été de tout repos. Allez, on fait des maths. Les nombres les plus naturels sont ceux que l'on trouve dans la nature, quand on compte des arbres, des chameaux ou des moutons en Écosse. Il n'y a pas à dire, cette petite escapade en Écosse, c'est quand même sympa. Un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons. T'es pas obligé de dire mouton. 5, 6, 7, 8. Ok. Ces nombres, 1, 2, 3, etc., sont appelés entiers naturels. On comprend bien pourquoi. Pourtant, ils cachent en réalité déjà une certaine forme d'abstraction. Aujourd'hui, on dit 1, 2, 3 sans préciser obligatoirement de quoi on parle, mais cela n'a pas toujours été si évident. Au tout début de l'écriture, on en était même très loin. Le 5 de 5 moutons ne s'écrivait pas de la même façon que le 5 de 5 chameaux. C'est dire le chemin parcouru. Le nombre s'est progressivement libéré de l'objet qu'il compte pour basculer complètement du côté de l'abstraction. On peut par exemple écrire 5 plus 3 égale 8 sans savoir de quoi on parle, ni ce que l'on calcule. D'ailleurs Adrien, sais-tu d'où vient le mot calcul? Oui, calculer en latin signifie petit caillou. Cela vient de l'époque où l'on représentait 5 chameaux ou 5 moutons à l'aide de 5 cailloux. 43, 44, 45 moutons. Alors qu'ici, il y a 0 mouton. Le nombre 0 aussi est un entier naturel, mais cela a pris du temps avant qu'il soit considéré comme tel. Ben oui, il ne compte rien. Il est pourtant si important dans notre système numérique. Imaginez, sans lui, comment distinguer le nombre 1900 de 190 ou de 19. L'usage moderne du nombre 0 date du 5e siècle en Inde. Vous avez sans doute croisé aussi déjà dans votre vie de curieux nombres, avec un signe moins. Au fait Adrien, tu me dois toujours 8 moutons. Ah ouais, mais j'en ai que 5. Donc si je t'en donne 8, il m'en reste moins 3. Moins 3 moutons? Effectivement, moins 3 moutons, ça n'existe pas vraiment. Adrien a osé effectuer la soustraction 5 moins 8 et lorsqu'il donne son résultat, il affecte le signe moins au nombre 3 pour signifier qu'il a une dette envers moi. C'est vrai que c'est pratique. Historiquement, il a fallu du temps avant que les mathématiciens aient l'audace d'effectuer des soustractions qui les amenaient de l'autre côté du zéro. C'est vrai qu'ils sont surprenants ces nombres. Si 0 ne compte rien, qu'est-ce que moins que 0? Comment admettre par exemple que moins 5 est plus petit que moins 3? Comment calculer efficacement avec ces nombres? Si vous ne vous êtes pas encore habitué à manipuler les nombres négatifs, ou même si vous considérez que ce ne sont pas vraiment des nombres, ne culpabilisez pas. Même les plus grands mathématiciens ont mis du temps avant de les accepter et de leur accorder le statut de nombre.
Cardan, Viette, Descartes ou d'Alembert évoquaient des nombres fins, faux, moindres que rien, voire carrément dangereux. Plus proche de nous, au XIXe siècle, un auteur de manuels mathématiques écrivait encore « Les quantités moindres que rien, c'est le comble de l'aberration de la raison humaine ». Il faut dire que si on a eu tant de mal à considérer les négatifs comme de vrais nombres, c'est parce qu'il y a finalement peu d'occasions de les rencontrer dans un contexte physique, matériel. On pense souvent en température, négative en hiver. Mais après tout, ce n'est qu'une question d'échelle. En Fahrenheit ou en Kelvin, on ne croise presque jamais de température sous le zéro. Heureusement, les mathématiciens ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont fini par considérer les négatifs comme de vrais nombres, leur ont donné des règles de calcul intelligemment choisies. Ils ont créé ainsi un outil pratique et efficace pour la résolution de certains problèmes. À nouveau, l'abstraction a fait avancer les sciences. En résumé, comme les entiers au sens naturel du terme ne suffisaient plus, il a été nécessaire d'inventer les négatifs, que l'on repère à leur signe moins. Par opposition, les entiers naturels déjà existants se sont vus attribuer un signe plus. Les entiers ainsi affectés d'un signe pour signifier leur position relativement à zéro sont nommés les entiers relatifs. Mais lorsqu'on calcule avec des nombres entiers, on est vite à l'étroit. 45 moutons et on est 2. Voilà, pas le choix, il nous faut les nombres à virgule. S'il y avait eu 46 moutons, nous aurions pu en avoir 23 chacun. Mais avec 45, le partage entier n'est bien sûr pas possible. Dans l'histoire de l'humanité, il a toujours été question de partage. Partage de terres, de biens, de richesses. Cela ne pouvait se faire sans compter sur les nombres rationnels. Partager, c'est diviser, fractionner. Les nombres rationnels sont les nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'une fraction. Ainsi, quand vous voyez une fraction, eh bien vous savez que le nombre représenté par cette fraction est un nombre rationnel. 16 neuvième est un nombre rationnel. 22 septième également. Moins un tiers aussi. Même 2, nombre entier, est un rationnel. Ben oui, 2 peut être considéré comme la fraction 2 sur 1, ou encore 10 cinquièmes, ou même 20 dixièmes. On connaissait déjà les rationnels à l'époque de Pythagore, 5 siècles avant notre ère. À vrai dire, pour Pythagore et ses disciples, c'est le monde tout entier qui peut s'expliquer par les nombres entiers et leurs rapports, c'est-à-dire les rationnels. Ainsi, pour les pythagoriciens, tout est nombre. C'est leur doctrine, leur philosophie. Prenons le temps d'observer d'un peu plus près ces fameux nombres rationnels. Prenons un exemple. Choisissons le nombre rationnel 52 16e. On peut également l'écrire 3,25. Cette virgule mathématique, comme séparateur, vous l'avez rencontré pour la première fois à l'école primaire. 52 16e, c'est 3 unités, 2 dixièmes et 5 centièmes. 3,25 signifie 3 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes. Historiquement, cette notation a mis du temps à émerger et de nombreuses variantes ont existé. Finalement, après de multiples rebondissements, c'est à Neper, mathématicien écossais, que l'on attribue la paternité de la virgule vers 1615. Pour obtenir cette écriture à partir de la forme fractionnaire, on procède, comme à l'école primaire, en posant la division. Effectuons la division de 52 par 16. En 52, combien de fois 16 ? Il y va 3 fois. 3 fois 16 font 48. Ôté de 52, il reste 4. J'abaisse le 0 et je place la virgule au quotient. En 40, combien de fois 16 ? 2 fois 16 font 32. Ôté de 40, il reste 8. J'abaisse un 0. En 80, combien de fois 16 ? Il y va 5 fois. 5 fois 16 font 80. Ôté de 80, le reste final est nul. Et 52 divisé par 16 est égal à 3,25. Prenons un autre exemple. Divisons maintenant 52 par 27. 52 divisé par 27. Eh bien dans 52, il n'y a qu'une seule fois 27, et 27 ôté de 52, il reste 25. J'abaisse le 0 et je place une virgule au quotient. Combien de fois 27 dans 250 ? Eh bien 9 fois 27 donne 243, ôté de 250, il reste 7. À nouveau, j'abaisse le 0. Combien de fois 27 dans 70 ? Eh bien 2 fois 27 font 54, ôté de 70, il reste 16. J'abaisse le 0.
Dans 160, combien de fois 27? Eh bien, il y va 5 fois. 5 fois 27 égale 135. 135 côté de 160, il reste 25. Et lorsque j'abaisse le 0, je tombe à nouveau sur 250, et donc je vais à nouveau indiquer 9 au quotient, et on entre dans une sorte de boucle infinie, puisqu'après le 9, on va mettre le 2, le 5, et puis à nouveau le 9, le 2, le 5, une même séquence se répète indéfiniment. Vous le voyez, 52 16e et 52 27e ont beau tous les deux être des nombres rationnels, deux sous-catégories se dessinent. D'un côté, un nombre qui peut s'écrire exactement avec un nombre fini de chiffres significatifs après la virgule. De l'autre, un nombre qui ne peut pas s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. On notera tout de même, après la virgule, une séquence, un motif qui se répète indéfiniment. Dans ce cas, pour la valeur exacte, autant garder la notation en fraction. À gauche, le nombre peut s'écrire comme un entier, plus une somme de fractions dont le dénominateur est une puissance de 10. En revanche, à droite, ce n'est pas possible. À gauche, c'est ce que l'on appelle un nombre décimal. À droite, le nombre n'est pas décimal. Remarquons qu'en réduisant au même dénominateur, le nombre de gauche peut aussi s'écrire 325 centièmes. D'ailleurs, c'est une façon générale qui permet de reconnaître un nombre décimal. Tout nombre qui s'écrit comme un entier divisé par 10, 100, 1000 ou toute autre puissance de 10 est un nombre décimal. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous voyez une virgule dans l'écriture d'un nombre qu'il est décimal. Je suis sûr qu'à présent une question vous taraude. Est-ce que tous les nombres sont rationnels? Eh bien non. Il existe des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction. On dit qu'ils sont irrationnels. Ces nombres possèdent aussi une écriture à virgule, après laquelle on trouve une infinité de chiffres. Mais cette fois-ci, contrairement au rationnel, il n'y a aucun motif qui se répète, aucune suite logique. C'est le cas par exemple du nombre racine carrée de 2, le nombre positif dont le carré vaut 2. Nous démontrerons l'irrationalité de ce nombre dans une prochaine vidéo. Mais ce n'est pas le seul, il y a aussi par exemple le mythique nombre pi. En fait, il existe plein d'autres nombres irrationnels, il y en a une infinité. Et vous vous en doutez, la découverte de ces nouveaux nombres et leur acceptation en tant que tels a été une nouvelle fois une aventure de plusieurs millénaires avec son lot de débats, de controverses et de remises en question. On connaît peu de choses avec certitude sur la naissance des irrationnels. Cependant, une légende attribuerait leur découverte aux pythagoriciens. Pour les pythagoriciens, rappelez-vous, tout est nombre. Mais un jour, leur conviction est mise à mal. Ils étudient la figure suivante. Un premier carré de côté 1, puis un deuxième carré construit sur la diagonale du premier. Les pythagoriciens remarquent que l'aire du grand carré vaut 2, c'est le double de l'aire du petit. Ils cherchent à exprimer par un nombre la longueur du côté du grand carré, c'est-à-dire trouver c tel que c au carré soit égal à 2. De nos jours, nous dirions que c est égal à racine carrée de 2. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce nombre est irrationnel. Sauf que les pythagoriciens ne connaissent que les rationnels. Quand ils disent nombre, ils pensent fraction. Ils se retrouvent donc face à une grandeur géométrique qui pour eux ne serait pas un nombre. Mais cela contredit leur philosophie du tout est nombre. C'est Hippase, un des disciples de Pythagore, qui aurait révélé l'affaire au grand public. Et pour cette trahison, Pythagore l'aurait fait noyer. S'en serait suivi, selon certains historiens, une crise profonde chez les philosophes et mathématiciens grecs, due à la découverte de l'irrationalité. Mais tous les historiens ne s'accordent pas à ce sujet. L'ensemble obtenu en rassemblant, en réunissant tous les nombres rationnels et irrationnels est l'ensemble des nombres réels. Tous les nombres que vous connaissez en classe de seconde sont des nombres réels. En classe de seconde, tu veux dire qu'il existe d'autres types de nombres? Et oui, si vous continuez l'étude des mathématiques, vous aurez la chance de rencontrer des nombres encore plus mystérieux, des nombres imaginaires. C'est d'ailleurs ce qualificatif qui a fait que les nombres non imaginaires ont pris le nom de réels. Vous l'aurez compris, l'invention, la découverte des nombres ne s'est pas faite en un jour, mais elle est le fruit de siècles de réflexion, de débats entre mathématiciens et de controverses, et d'un long cheminement de la pensée humaine.
Les mathématiciens ont finalement mis de l'ordre dans tout ça vers la fin du 19e siècle. Voici donc en résumé les différents ensembles de nombres à connaître. L'ensemble de tous les nombres connus en classe de seconde et l'ensemble des nombres réels. On le note R avec une double barre. Parmi eux, certains peuvent s'écrire comme des fractions, ce sont les rationnels. D'autres non, ce sont les irrationnels. L'ensemble des rationnels est noté Q comme quotient. Parmi les rationnels, certains sont décimaux. D'autres non. On note D, l'ensemble des nombres décimaux. Parmi eux encore, certains sont des entiers relatifs. On note Z, leur ensemble. D'autres ne sont pas entiers. Et pour finir, parmi les entiers relatifs, ceux qui sont positifs forment l'ensemble N des entiers naturels. Ainsi, N est inclus dans Z, lui-même inclus dans D, D est inclus dans Q et Q dans R. Vous êtes maintenant capable, lorsque l'on vous donne un nombre, de trouver sa nature et de dire à quel ensemble il appartient ou n'appartient pas. Prenons par exemple le nombre 36/5. Est-ce que c'est un nombre réel? Oui, tous les nombres sont réels. Il appartient donc à l'ensemble R. Peut-on être plus précis? Est-il dans Q? Eh bien oui, c'est une fraction. Est-ce qu'on peut être encore plus précis? Autrement dit, est-ce que ce nombre est mieux que rationnel? Est-il décimal? Oui, car 36/5, c'est 7,2. Il est donc dans D. Est-il mieux que décimal? Entier, eh bien non. Eh bien maintenant, c'est à vous de jouer. Voici quelques nombres, on vous laisse trouver leur nature et les placer dans l'ensemble qui convient. Allez, on corrige. Racine de 2, c'est un nombre qui est évidemment réel, et pas mieux que cela, nous avons vu qu'il n'est pas rationnel. Racine de 25 est égal à 5, c'est donc un nombre qui est entier, naturel, il est dans l'ensemble N. Un tiers c'est un nombre qui est bien sûr rationnel, il s'écrit sous forme fractionnaire, mais il n'est pas décimal. Un tiers, c'est 0,33333 avec une infinité de 3. Nous démontrerons dans une prochaine vidéo de manière plus rigoureuse qu'il n'est pas décimal. Quant à moins 672 sur 32, c'est égal à moins 21, qui est un nombre entier, relatif, il appartient donc à l'ensemble Z. Et bien voilà, on espère que cette promenade mathématique au pays des nombres vous aura intéressé. Nous reviendrons plus en détail sur chaque type de nombre dans de prochaines vidéos. D'ici là, si vous voulez poursuivre ce passionnant voyage, il existe plein de ressources sur le sujet. Nous ne pouvons que vous conseiller, par exemple, les livres de Michael Launay, dont le très intéressant Grand roman des maths. Et n'oubliez pas, on fait des maths. L'Écosse, je sais pas. Un doute. Mais j'en ai que 5. Donc si je t'en donne 8, bah il m'en reste moins 3. Moins 3. On tourne.